Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que je ferai peut-être régulièrement ou pas selon si ça vous plaît ou pas. J'ai décidé d'ouvrir des vlogs make-up, c'est-à-dire que je vais vous faire des vlogs de mon quotidien et sur les parties qui concernent surtout le maquillage, le bien-être, ce genre de choses, peut-être la mode. Bon, après, je suis pas non plus un exemple de mode, mais voilà, ce genre de choses-là, vous donner vous montrer ma routine skincare, mes achats, ce genre de choses, déballer les colis avec vous, enfin voilà. Un peu tout ça dans ces vidéos. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir un petit peu ce qui se passe en dehors des vidéos YouTube. Voir la préparation des vidéos par exemple, ou ce genre de choses. On verra le succès qu'auront ou pas ces vidéos, mais je me suis dit que peut-être que ça pourrait être sympa. Je filme avec mon iPhone parce que je vous ai dit, mon appareil photo, il a pas de stabilisateur, donc ça va vous donner la nausée au bout de 5 minutes. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution. Pour le moment, je filme avec mon iPhone, on verra ce que ça donne au niveau du son, sinon je rajouterai un micro dessus. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de commencer ce genre de vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si jamais cette première vidéo, alors je vais essayer de pas la faire non plus très longue, elle sera peut-être étalée sur plusieurs jours ou pas, selon le contenu que j'aurai à filmer. Il y aura peut-être des jours où je filmerai pas. Là, on est le mercredi 26 avril. C'est plus facile pour moi de commencer le mercredi parce que mon fils est chez sa nounou toute la journée et alors que les jours d'école, je le récupère entre midi et 2 pour le faire manger. Donc ça me coupe moins ma journée et du coup j'ai un petit peu plus de temps. Donc voilà, j'avais déjà commencé ce genre de vidéo. Mais j'ai eu une grosse crise de vertige ce jour-là et du coup j'ai repoussé un petit peu l'échéance de la refaire parce que je voulais pas... j'associais un petit peu cette crise de vertige avec ça. Et vous voyez, quand on est une personne angoissée, il y a des schémas comme ça qui se passent dans nos têtes. Je vous en reparlerai un de ces quatre, mais du coup, on associe certaines choses avec ça et du coup, c'est compliqué après de passer le cap. Mais je me suis dit qu'il le fallait parce que il faut que je passe outre et que j'essaye de me sortir de mes angoisses. Donc là, il est 11h, je sors de la douche, j'ai posé mon fils à 9h chez sa nounou. Du coup, là, je suis toute propre, vous êtes ravis de le savoir. J'ai fait déjà ma routine skincare, mais là, je vais aller m'occuper de mes cheveux. Je vais vous emmener avec moi dans ma salle de bain. Faudra pas faire attention au bazar, parce que là, ma salle de bain, elle est dans un état, c'est catastrophique. J'aime pas faire le ménage de ma salle de bain. Je crois que c'est l'endroit de la maison qui me gonfle le plus pour nettoyer. Bon, d'ici, vous verrez rien. Vous verrez juste ma tonne de pinceaux sales ici que je dois laver. Mon masque Current Body et puis un peu de bazar derrière sur l'étagère. Et là, on a la télé qui est derrière. Oui, parce que mon conjoint regarde la télé pendant qu'il est dans le bain. Donc, je me suis dit que ça serait sympa que je me sèche et que je me lisse les cheveux avec vous. Voilà, je vais essayer de vous cadrer. D'ailleurs, je suis désolée, mais si je regarde pour vous plus par là, c'est parce que la caméra de l'iPhone est là et l'écran, il est ici pour moi. Et du coup, ça me fait regarder ailleurs. Donc, j'essaye de temps en temps de vous regarder bien dans l'objectif, mais c'est plus difficile sur un iPhone. Donc, du coup, hop, je vais séparer mes cheveux en deux et je vais utiliser le Duet Style de GHD qui est juste ici dans sa pochette. Il rentre vraiment tout juste dedans. Là, c'est un petit peu agrandi à force de le mettre dedans, donc c'est pas mal. J'ai utilisé aussi le GHD, ça je voulais vous en parler. J'ai tout fait tomber. Alors si vous entendez des gouttes, c'est ma douche. On a changé notre colonne de douche parce que ça fait bientôt 7 ans qu'on a à la maison. Et on a changé la colonne de douche parce que elle était cassée. Et en fait, on en a une nouvelle de la marque Grohe qui est un réducteur de pression pour éviter de gaspiller l'eau. Sauf que le problème après, c'est que l'eau du réducteur de pression coule derrière pendant je sais pas combien de temps. Donc en fait, je sais pas si c'est réellement si écologique que ça ou pas. C'est très pénible comme bruit, mais du coup, il n'y a pas le choix. Donc elle va s'arrêter à un moment donné, je vous rassure. Du coup, je vous disais que j'avais appliqué ça sur mes cheveux. C'est le GHD Slick Talker. C'est l'huile de coiffage lissante. Je l'ai acheté chez mon coiffeur parce que c'était presque le même prix qu'en ligne. J'aurais peut-être pu le trouver moins cher, mais en fait, je me suis dit que c'était sympa de leur acheter un produit de temps en temps. Ça les fait travailler eux aussi.
Et je l'ai acheté chez mon coiffeur pour utiliser. En fait, c'est le produit qui est sorti en même temps que le Duet Style. Et en fait, je vois réellement la différence quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. J'ai les cheveux beaucoup plus brillants avec que sans. Donc, et beaucoup plus facile à lisser aussi. Donc, il coûte cher, hein, je crois qu'il coûte 40 €. Il y a un bundle sur le site Sephora si vous achetez les deux. Ça vous revient moins cher. Mais cette huile fonctionne très très bien sur mes cheveux, je suis ravie. Hop, c'est rangé. Maintenant, je vais brancher le truc. Alors, je l'utilise depuis maintenant... Vous voyez un gros plan, vous êtes ravis. Je l'utilise depuis maintenant... début mars, je crois. Ça va faire bientôt 2 mois que je l'ai, il me semble. Ce truc est génial. Je ne pourrais plus m'en passer. Si je m'en sers pas, je trouve que je suis moins bien coiffée. En fait, je lisse et je sèche mes cheveux avec. Du coup, ça les discipline tout de suite. Et après, si jamais je veux me faire des boucles ou ce genre de choses, des ondulations, j'ai remarqué que ça tenait beaucoup mieux. Parce que j'avais utilisé ça avant. Donc vraiment, pour mes cheveux, il fonctionne à merveille. C'est un excellent produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais l'utiliser pour me sécher et me lisser les cheveux. Et puis, on se retrouve du coup juste après. Voilà, j'ai fini de me lisser les cheveux et sécher les cheveux avec le Duet Style. J'essaye de vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, je l'ai passé en Shine Shot. Le Shine Shot, en fait, c'est pour passer sur les plaques à 185 degrés. Donc ça éteint le ventilateur et ça chauffe les plaques à 185 degrés comme un lisseur GHD classique. C'est juste pour vous montrer en fait que on peut finaliser un petit peu son lissage, surtout au niveau des pointes par exemple. C'est souvent ce que je fais parce que je veux pas toucher au volume que me laisse le Duet Style parce que ça me laisse un volume un peu brushing et ça c'est ce que je préfère. Alors que le lisseur, ça a tendance à aplatir un petit peu plus les cheveux. Donc du coup, je fais uniquement les pointes. Très bien comme ça. Après, voilà, j'ai les pointes. Vous pouvez soit les rentrer comme ça à l'intérieur, soit les faire droites, selon ce que vous aimez. Mais du coup, c'est vrai que cet appareil, honnêtement, il me change pas la vie, mais la façon de me coiffer. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide. Parce qu'avant, je me séchais les cheveux. Et ensuite, seulement, je me lissais les cheveux ou je me bouclais les cheveux au lisseur. Donc là, pour aujourd'hui, je vais les laisser lisses et peut-être que demain, j'aurai envie de les boucler ou de les onduler. Ah, je vous ai pas montré aussi, j'ai reçu un colis. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Un colis de la marque Yepoda. La qualité, elle est pas terrible. Donc là, je suis dans le bureau où je filme. Je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis de la marque Yepoda qui font des soins. Ils m'ont envoyé toute une routine pour vous faire une vidéo dessus. Donc là, je vais tester les produits. Ce qui est bien, c'est qu'ils me laissent le temps de tester les produits avant de vous en parler. Donc j'ai reçu le nettoyant visage, c'est le The Bubble Double. C'est pour le soir. Et l'avantage, c'est qu'ils ont mis des chiffres ici. Donc par exemple, là c'est le step 2. Donc en gros, vous avez le step 1 qui est ici, qui est le Baume, The Calm Balm, donc qui est à l'huile d'olive et à l'huile de noix de coco, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui est un baume pour se démaquiller. Moi, j'adore les baumes de toute façon pour me démaquiller, qui se présentent comme ceci, que je n'ai pas encore commencé à utiliser. Quand il y a des nouveaux produits, j'intègre un produit à la fois. Donc pendant quelques jours, par exemple, je vais utiliser, là j'ai commencé à utiliser le nettoyant. J'utilise pendant quelques jours. Si je vois que j'ai pas de réaction, pas de boutons, etc., à ce moment-là, je rajoute un autre produit. Donc ça, ce sera le prochain. L'odeur, elle est très très douce. Donc ça, c'est un démaquillant baume. Je sais pas si on peut l'utiliser sur les yeux. Je verrai, je regarderai. Mais en tout cas, moi, je n'utilise pas de baume sur mes yeux. J'utilise uniquement mon biphasé, vu que j'utilise du waterproof. C'est beaucoup plus facile à démaquiller. Donc j'ai reçu le baume. J'ai reçu le nettoyant visage, le The Bubble Double. Qui est en fait une mousse, donc ça sort sous forme de mousse, c'est très agréable. Je l'ai utilisé déjà 2 fois et on sent un petit peu la mousse qui crépite comme ça
sur la peau, c'est très agréable. Ensuite, je vais essayer de faire dans l'ordre. Le Step 3, oui, c'est celui-ci. C'est le Hyaluronic Acid Lavender. Donc c'est une brume à la lavande qu'on peut utiliser le matin et le soir. Parce qu'en plus, il vous donne des indications matin et soir. Donc tous là, les produits que je vous ai montrés pour le moment, c'est matin et soir. Donc voilà la brume, je ne l'ai même pas sentie. L'odeur est très... Oh, ça sent bon ça. Elle est hyper agréable. C'est doux, c'est frais, c'est réconfortant. Mais dis donc, ça sent bon ça. Ah ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, l'odeur est très agréable. Je vais l'utiliser rapidement, celle-ci. Oh, c'est une odeur calmante en plus, apaisante. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai bien fait de vous présenter les produits, comme ça je les découvre. Ensuite, un step fort. On a... après, on peut coupler avec sa routine, hein, bien évidemment. On a le probiotique niacinamide sérum à utiliser matin ou soir et le The Cetox, c'est un masque à la vitamine C. J'espère que je vais pas faire de réaction parce que la seule fois où j'ai utilisé de la vitamine C, enfin un produit où il y avait un peu de vitamine C dedans, j'ai fait une réaction, donc on verra. Donc celui-ci, c'est utilisé uniquement le soir. Le problème, c'est que c'est pas marqué en français. C'est pour illuminer la peau et la détoxifier. Oh, ça sent bon. Ça sent un peu les agrumes. Yuza fruit. Donc voilà, ça c'est le masque à utiliser le soir. Faut que je regarde si je peux l'utiliser tous les soirs ou pas. Et ensuite, il y a le, je vous ai dit, le probiotique niacinamide sérum qui se présente comme ceci, à utiliser le soir et le matin. On est sur un flacon pipette comme ça. Et il y a de la lavande aussi là-dedans. Parce qu'il a une odeur en particulier. Il a une texture un petit peu gélifiée comme ça. Très agréable, très fraîche. Il sent rien celui-ci. Rien du tout. Ensuite, on a le Step 5 qui est là, celle-ci pour le matin. C'est la The Make My Day Cream. Cica Jojoba Day Cream, donc on va voir. Qui se présente comme ceci. Pareil, on va sentir. Hein. De toute façon, je vais les utiliser, donc il faut que je les entame. Hein. On est sur un flacon pompe. On est sur une crème un petit peu blanche verdâtre. Ça a une légère odeur, mais j'aime beaucoup. C'est une crème qui est bien, qui est assez, qui est adaptée pour le matin. J'aime bien l'odeur. C'est très léger, mais c'est sympa. Ça a l'air d'être hydratant, mais pas trop non plus. Et l'autre, c'est The Repair Hero Probiotic. Non, c'est pas celui-là. C'est celle-ci. C'est Cica Lavender Sleeping Mask. Ouh là là, si ça sent la lavande, ça, je vais beaucoup aimer. Donc, on est sur ce flacon. Tous les flacons sont en verre. Ils sont très beaux et de bonne qualité. Ah oui, ça a la même odeur. Oh là là, j'adore. Ça a la même odeur que le spray. Oh, je suis fan. Je vais bien m'endormir le soir avec ça, moi. J'adore. Elle est plus réconfortante, plus enveloppante, cette crème-là. Forcément, elle est pour le soir, donc ça, je vais tester. Oh là là. Je pense que je vais rajouter ça dans pas longtemps dans ma routine pour essayer. Et j'ai reçu aussi des petits baumes à lèvres. Ah, il y a aussi un petit pinceau pour le masque. Il est trop mignon. J'ai reçu une petite serviette aussi pour s'essuyer la peau. J'ai reçu aussi, je pense, la petite spatule. Ouais, la petite spatule pour prélever le baume. Et là, on a les multi-baumes. Donc, ce sont des baumes teintés. J'ai reçu 3 teintes. Si j'oublie personne, c'est ça. J'ai reçu 3 teintes. Et c'est du rechargeable. Donc là, j'ai reçu un seul contenant et je vais vous montrer les 3 teintes. Je n'ai pas mis de baume à lèvres, je vais peut-être pouvoir en mettre. Ouais, jolie cette teinte. Ça, c'est la teinte Nourishing Tinted Balm for Lips, Cheeks and Eyes. Ok. Rosé All Day. Oh, c'est quand même pas mal pigmenté. Hein. C'est joli, ça. Elle est belle, cette teinte. Je vais ouvrir les 3 teintes. Je les ai pas ouvertes encore, hein, les teintes, pour vérifier. Là, nous avons Sassy Sunset. Oh, ça, je vais aimer ça. Ouais, ça, j'aime bien. Comme genre de baume. C'est trop cool. J'adore la teinte. Et le dernier, c'est Berry Beautiful. Oh, c'est joli, ça aussi.
Ils sont bien pigmentés, hein, vraiment. Qu'est-ce que je mets? J'ai envie de mettre ça, mais je sais pas. Je sais pas lequel je mets. Ah, le truc Sunset, là. Le le Sassy Sunset. C'est joli. C'est un baume qui est sympa, qui est hydratant, mais qui est pas trop gras. Ça, pour le matin, c'est cool. Ouais, c'est bien pigmenté, j'aime bien la teinte, c'est sympa, ça. Bah écoutez, je vais mettre déjà celui-là dans le contenant. Hop, voilà. Donc, je l'ai rangé comme ça. Dès que je l'ai fini, je pourrais mettre une autre teinte. Ouh là, je l'ai mal clipsé. Non, mais je vous dis, moi, ce genre de truc-là, il faut pas me laisser faire, hein. Voilà, voilà. J'abîme forcément le raisin à un moment donné. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, il est bien fixé cette fois. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai reçu de la part de Yepoda. Donc je suis très contente, je les remercie. Et je vous donnerai un peu plus de détails parce que je vais recevoir des informations plus détaillées sur les produits et sur leur utilisation. Donc comme ça, après, je pourrais vous en donner un petit peu plus de détails. Il y aura une vidéo qui sera dédiée à cette marque. Je me trompe, voilà. Mais en tout cas, ceux à la lavande, là, si vous aimez l'odeur de la lavande fraîche, ça sent vraiment très bon. Je suis hyper emballée. Même le baume, hein, il est beau le baume. Hein. Hop. Et en plus, j'aurai un code promo. Donc, n'hésitez pas à attendre si jamais c'était une marque qui vous tentait. Je vais déjà sortir ça pour l'essayer. Je vais rajouter j'ai rajouté la crème pour ce soir. La Cica Lavender Sleeping Mask. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Voilà, ça c'était tout pour Yepoda. J'ai reçu, alors j'ai enfin pu mettre la main sur un liquide eyeshadow de Ram Beauty. Non mais sérieux, les ruptures de stock, on en parle. Donc j'ai pris la teinte UFO. Ben merci, je gicle de partout, je te dirai rien. C'est le genre de teinte que j'aime porter, hein, de toute façon. Très métallisé, très joli. C'est beau, hein? Donc ça, je vous garde le test pour la vidéo spéciale chanteuse américaine. Avec mon super accent. Et je vais mettre ça dans ma salle de bain. Et puis, je vais aller me servir un petit Coca Zéro. Parce que le Coca, c'est toute ma vie. En dehors de mon fils, bien sûr. On essaye de pas exagérer non plus. Ah, attendez, je voulais vous montrer un truc que j'ai changé sur le bureau. Bah, je vous montrerai après. Pas grave. Apparemment, j'ai beaucoup de choses à vous dire pour commencer ce vlog. Je ferai des petites coupures quand même au montage. Faites pas attention si vous voyez du bazar hein, derrière. Hein, c'est la vie, c'est vrai. J'ai un enfant de quasiment 5 ans. Donc, il y a souvent... Ah, bonjour. Il y a souvent du bazar chez moi. Et vous êtes à contre-jour. C'est mieux là? Voilà. Comme ça, vous voyez mon bazar. Je peux ranger mon thermomix, c'est ça. Je prends du Coca zéro sans caféine et zéro parce que mon fils est aussi obsédé que moi par le Coca. Sauf que je lui en fais pas boire au quotidien et quand je lui en fais boire, je préfère lui donner du sans caféine et du zéro. Je pense que ça me fait du bien même au moral de boire du Coca. C'est dingue. Hein. Il faut que je vous laisse, il faut que j'aille faire mon montage pour demain. Parce que demain, c'est la vidéo des favoris qui sort, les favoris du mois. Et qu'elle n'est pas montée. Bon, elle est tournée, c'est déjà ça, mais elle n'est pas montée. Bref, je vais vous laisser, je vais faire mon montage avant de manger. Peut-être que je reprendrai juste après. Si je voulais vous montrer dans mon bureau, j'ai rangé un petit peu mon bureau maquillage par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite. Donc, il y avait eu des petits changements. Donc, voilà, je me dis que je pourrais vous montrer, ça pourrait être sympa. Donc, voilà, je vais faire mon montage de ma vidéo de demain. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Me voilà de retour quelques heures après, il est 16h30 exactement et je vais aller chercher mon fils d'ici 20 minutes chez la nounou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un épisode d'une série que j'aime bien, qui est plutôt sympa on va dire, c'est Only Murder in the Building, je crois un truc comme ça, avec Selena Gomez. Donc j'ai attaqué ça, j'en suis au 3e épisode, j'essaye de me regarder un épisode par jour, en début d'après-midi c'est ma pause on va dire. J'ai fait quelques courses, je suis allée à mon rendez-vous aussi chez l'orthoptiste et j'ai fait quelques courses, j'ai acheté, je suis allée à la pharmacie, parapharmacie, pour me racheter, j'avais besoin d'un bain de bouche, bonjour, et du coup j'en ai profité pour faire du stock.
Je me suis pris ma crème pour les pieds de LVR. Bon, ça c'est le bain de bouche. Là, j'ai pris des lingettes en format mini comme ça de Mustela. Ça, c'est pratique quand on part se balader avec mon fils. Par exemple, quand on était à Disney, j'avais pris un petit paquet comme ça pour mettre dans le sac à dos. C'est très pratique. Du dentifrice pour mon petit enfant. J'ai voulu tester ce solaire. En ce moment, j'ai envie de tester des solaires, je sais pas pourquoi. Donc, j'ai acheté celui-ci. C'est le Innovation Anti-Dios UV Mune, 400. Il est protège de dommages cellulaires profonds, fini toucher sec, effet matifiant 12 heures, anti-picotement oculaire. Ça m'a intéressé. Peau grasse et sensible. J'ai pas tellement la peau grasse, mais pour l'été, je me dis que quand on transpire, ça peut être pas mal. Et puis voilà, donc je testerai, je verrai ce que ça donne. Je sais pas si on peut l'utiliser chez les enfants. En général, les solaires, c'est à partir de 3 ans, mais bon. Parce que je leur mets quasiment au quotidien du solaire à mon fils. Parce qu'à l'école, ils sont en plein soleil à la récréation, ils sont en plein soleil à la garderie. Donc moi, je lui mets du solaire parce que je veux pas que sa peau soit exposée comme ça tout le temps. Donc bon, je préfère le protéger. Et je me suis racheté une éco-recharge de mon huile lavande Stopialise. J'ai aussi reçu une commande que j'ai faite de Naf Naf. Regardez comme il est beau ce petit polo. Je crois qu'il a moins 50% celui-là sur le site Naf Naf. Selon quand est-ce que vous verrez ce vlog. J'ai aussi pris ce pull qui était à... Ça, je suis sûre qu'il était à moins 50%. C'est plus trop la saison des pulls, mais bon, pour une fin de journée, regardez, il est trop beau. Enfin, j'aime beaucoup cette couleur verte. Et j'ai acheté ceci. C'est une banane pour quand je vais faire juste une petite balade ou quelque chose comme ça, emmener mon fils à l'école. Je peux mettre mon téléphone, les clés de la maison. Si j'ai besoin des clés de la voiture avec les papiers. Vous voyez, quand on part juste faire une petite course, ça peut être pratique. Et elle a ce motif vintage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de motif vintage. Enfin, vous voyez, j'aime bien ce genre de choses-là, que ça soit en vêtements ou en accessoires. Donc bon, c'était pour vous montrer mes petites réceptions du jour et mes petits achats. J'ai fait aussi quelques courses pour ce soir. On mange pizza avec mon fils. Pizza de chez Marie Blacher, ce qu'il adore. Et en fait, quand mon conjoint il est en déplacement, et qu'on se retrouve tous les deux, en général, on mange soit un petit McDo, soit une petite pizza ou quelque chose comme ça. Et du coup, il est super content. Donc, vous vous rendez compte que ces vlogs, je parle beaucoup quand même pour quelqu'un qui n'avait pas spécialement quelque chose à dire. J'essaye de... Ce qui est le plus compliqué pour moi, de filmer comme ça dans la maison, c'est de ne pas avoir les photos de mon fils. Alors, il n'y a pas énormément de photos, heureusement. Mais du coup, c'est compliqué pour moi de ne pas vous le montrer, parce que là il y a une grosse photo, j'espère que vous l'avez pas vue, au pire je couperai ou je flouterai, mais il y a une grosse photo où on est tous les trois. Il y a des photos où il est lui. Regardez ce que j'ai pris aussi chez Marie, des beignets avec du Nutella dedans, enfin de la pâte à tartiner. Oui, je sais, mais regardez, j'ai pris ça, une salade. On se rachète comme on peut. Donc voilà, c'était le résumé de ma journée. Comme je vous dis, je vais essayer de... le pyjama de mon fils de ce matin, oui, parce qu'il s'habille ici, il aime bien. C'est pas grave, vous connaissez le lâcher prise en tant que parent, il y a des choses comme ça qui sont pas importantes dans la vie et qu'il faut laisser faire. S'il s'habille dans le salon ou dans la salle de bain, c'est pas grave, on est avec nous deux le matin. Et en plus c'est un enfant qui est très pudique, donc il va pas se déshabiller devant tout le monde. Excusez-moi, je me fais harceler. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te donner de la pâtée. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te voit? Regarde. Tu dis bonjour? Bonjour, je m'appelle Minou. J'aime bien miauler après ma maman. Alors lui, surtout que quand il miaule, c'est pour réclamer quelque chose. C'est jamais juste comme ça. Ben oui, je sais. Mais je vois pas ce que tu veux. Akala? C'est ça, c'est pas ça? Non. Un jour, peut-être, je comprendrai ce qu'il veut au premier regard. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser pour cette première journée de vlog. J'espère que, encore une fois, que ce concept vous a plu. Ah, attendez, je vous ai pas montré un truc que j'ai acheté. Je me suis offert un iPad et je me suis acheté du coup une housse. Voilà, j'ai reçu ça, j'ai acheté sur Amazon parce que vraiment les prix des étuis, c'est quand même une catastrophe. J'ai pris des limes à ongles. J'essaierai de toute façon de vous recenser si je peux les produits. Tu veux des bonbons? Bon, je vais lui donner des bonbons parce que là, c'est pas possible. Oui, du coup, je vous disais, j'ai pris ma housse d'iPad. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Je me suis pris des limes à ongles aussi.
en 180 par 240. Je crois que c'est ça les lime à ongles pour les ongles naturels qu'il faut. J'ai regardé un petit peu sur internet avant. Et je suis toujours en manque de lime à ongles, donc là j'ai pris un pack. Et ceci, des goupillons. Alors, les goupillons, avant, je les avais dans les kits de pinceaux. Et ça m'allait très bien, sauf que là, je me suis aperçue que, à force, au bout d'un moment, ils se cassent, parce que moi, je les utilise tous les jours. Ils se cassent, et là, il m'en reste un. Donc, du coup, j'ai acheté un petit lot de goupillons comme ceci. Comme ça, au moins, j'en aurai plein d'avance, et ça sera très bien. Ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu. Que vous aimez ce concept, si vous voulez que je renouvelle pour d'autres vidéos où il y a du papotage de vie classique, mais c'est surtout voilà pour vous montrer un petit peu tout ce que je vous montre pas en fait en vidéo, mes tenues, mon vernis, les réceptions des colis, ce genre de choses là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si je peux continuer. De toute façon, là ça n'arrête pas le vlog, vous aurez une prochaine journée dans cette même vidéo. Sur ce, pour cette première journée, je vous laisse. On se retrouve plusieurs jours après, puisque je n'avais pas de choses à vous, pas grand chose à vous filmer et que j'ai pas vraiment eu le temps depuis mercredi de la semaine dernière. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 mai. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous avez pu profiter de votre famille et que vous ne travaillez pas, surtout. C'était ça le plus important, pouvoir profiter de son week-end. Donc là, je vous reprends pour le dernier jour de ce vlog. Donc ce sera un vlog assez court pour commencer. Je pense que c'est déjà un bon début. Ensuite, on verra ce que ça donne en termes de vues, si ça vous plaît ou pas, si je continue. Mais je me dis que les coulisses comme ça de ma chaîne, ça peut peut-être vous intéresser. Donc là, je ne reprendrai pas le prochain vlog demain, parce que demain, je pars pour une journée à Disney. Comme on s'est acheté des passes annuelles avec mon chéri, on s'est repris une petite journée là à Disney. On emmène notre fils et puis voilà, on va passer une petite journée, on va rejoindre des amis en fait sur place. C'est surtout ça qui était intéressant parce on est tous assez fans de Disney, donc on voulait passer une journée là-bas. Et voilà, donc je reprendrai le vlog dès le jeudi, je pense en fin de matinée, puisque je vais chez le médecin et j'ai ma séance d'orthoptiste le matin. Donc voilà. Ensuite, là, vous allez rester avec moi pour la préparation du maquillage. En fait, là, je tourne des plans de vidéos parce que je vous fais une vidéo sur mes plus belles palettes de neutres. Donc, je filme un maquillage à chaque fois par palette. Je me dis que c'est plutôt, ça peut être plutôt sympa de faire ça. Il faut que je vous fasse les swatchs aussi des palettes. Et j'ai aussi une vidéo en cours sur les fonds de teint. Je teste pour une seule vidéo 6 fonds de teint. J'en ai déjà fait un qui est celui-ci, le Laura Mercier. Je vous dis pas ce que j'en pense parce que vous le verrez dans cette fameuse vidéo. Et là aujourd'hui j'hésite parce que du coup j'ai encore ceux-là. J'ai bien envie de tester le Tarte. Non, le Heal Maquillage. Non, je vais me tester le Heal Maquillage aujourd'hui parce que j'ai très envie. Et ça fait longtemps que je l'ai, donc il faut que je le teste. Donc ça sera celui-ci aujourd'hui. Et en palette, ce sera la Mothership. Je me spoil un peu ma vidéo de palette de neutres, mais c'est la seule que vous verrez. Sinon après, vous allez savoir tout le contenu de la vidéo palette. C'est la Mothership 10 que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais placer mon appareil photo et après je vais appliquer ma base avec vous. Je vais faire mes sourcils, ma base à paupières, etc. Comme ça on va pouvoir discuter un petit peu en même temps. Donc voilà, j'installe ma caméra. C'est un Sony A6400 que je mets sur la ring light. Et là on va faire les sourcils et appliquer la base. Donc la base, je vais appliquer la Make Up Forever Hydra Booster Step 1 Primer qui a décidé de couler sur mon bureau. Ouh! Faut que je la tienne comme ça, il n'y en a pas beaucoup dedans, alors faut que je fasse attention. Qu'est-ce que j'aime beaucoup cette base. Si vous cherchez une base hydratante, un poil nourrissante, franchement elle est géniale. Et puis du coup les fonds de teint se fondent parfaitement bien par-dessus. Je l'aime beaucoup. Donc c'est celle-ci, pour rappel. Pour mes sourcils, j'ai fini mon crayon à sourcils de chez Kiko. Je voulais entamer celui-ci de chez Yves Rocher. En fait, il était déjà entamé, c'est ma mère qui me l'a donné. Mais c'est le 05 Ultra Brun. Il est très froid pour moi. Donc ça, je pense que je vais me le garder pour cet hiver. Parce que j'ai les cheveux beaucoup plus froids par rapport à la coloration que j'utilise. Là, ils sont un petit peu plus chauds. Donc je vais utiliser autre chose. Mais je sais pas lequel. Si, je pense que je vais peut-être utiliser le Anastasia Beverly Hills. La miniature.
ou le Huda Beauty, ça fait longtemps que je l'ai. Plutôt le Huda Beauty. Voilà, donc je vais utiliser le Huda Beauty, que j'avais eu un super promo pendant le Black Friday. Et c'est vraiment top. Bah, pourquoi pas le reprendre au Black Friday, hein. C'est le Micro Shade Brow Pencil. Là, je l'ai en teinte light brown. Donc j'imagine que la teinte doit être un petit peu plus chaude. On a un goupillon et le crayon de l'autre côté qui a une toute petite mine. C'est cool pour faire du poil à poil, ça. J'aime bien quand il y a le goupillon qui est inclus avec le crayon, parce qu'en fait, comme je vous disais, bah, il y a quelques minutes pour vous, j'ai acheté ceci parce que j'avais plus de goupillon. Comme c'est des produits que j'utilise beaucoup, bah, du coup, il s'abîme très vite. Alors, effectivement, c'est une teinte assez chaude. J'espère qu'elle sera pas trop chaude non plus. Je pense que c'est un crayon avec une toute petite mine comme ça qui devrait vite s'utiliser. J'en suis à ma 4e séance d'orthoptiste et c'est là où je commence à voir des effets. J'ai beaucoup moins de vertige. Alors j'en ai toujours, mais j'en ai beaucoup moins. Et du coup c'est très perturbant parce que quand ils sont là, ça me stresse vraiment. En fait, je m'habitue à ne plus les avoir et puis d'un coup, hop là, on me rappelle à l'ordre. Donc c'est vrai que c'est perturbant. J'ai aussi des petits soucis de digestion là en ce moment qui me prennent la tête. Je digère très très mal. De toute façon, ça fait aussi partie de l'anxiété. Mais j'ai des remontées acides, ce genre de choses, c'est pénible. Il est pas mal ce crayon, les donc, hein. J'aime bien. Donc là, je vais aller chez le médecin pour qu'elle me donne quelque chose pour le calmer. Ça fait très longtemps que j'ai des problèmes de digestion. De toute façon, c'est arrivé en même temps que mes premières angoisses. Forcément, hein, tout est lié. Après, je suis quelqu'un qui mange très vite, donc j'essaye de faire attention. Et là, en ce moment, je suis un compte sur Instagram, Isaline Diète ou quelque chose comme ça, qui est nutritionniste. Et j'essaye de suivre un peu ses conseils pour rééquilibrer mon alimentation, manger plus doucement, boire plus d'eau. Bon, là, je bois un coca, mais un petit verre de coca parce que c'est mon plaisir, le coca. Vous savez, je bois pas d'alcool. Je ne fume plus depuis 5 ans et demi maintenant. Donc il me reste le coca. Et donc de temps en temps, j'aime bien me faire un petit plaisir quand même. J'aime bien mes sourcils avec ce crayon. C'est pas mal. Et là, j'ai utilisé le Brow Freeze. Non, le Clear Brow Gel. Anastasia Beverly Hills. Je connais très bien mes produits, vous avez vu. Maintenant, la base à paupières. Donc du coup, j'essaye de faire attention à l'alimentation, de bien mâcher, de manger équilibré, de rééquilibrer mes assiettes aussi. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. Et c'est pour essayer de mieux digérer aussi. Mais j'aimerais aussi un petit truc là pour m'aider parce que bon, ça brûle. J'ai des remontées acides et ça me fait mal à la gorge. Donc j'aimerais bien un petit coup de pouce. Puis ça fait quand même 3 semaines que ça dure. Donc un petit coup de pouce, ça ferait pas de mal. Et puis jeudi aussi, j'ai ma 5e séance d'orthoptiste. Je suis super contente parce que la dernière séance, elle s'est super bien passée. Elle a bien vu des améliorations, que ça évolue dans le bon sens. Donc je suis très très contente. Vraiment, je suis ravie. Et puis je continue à voir ma psychologue aussi parce que toujours pour ces problèmes d'anxiété. Et puis bah, si vous le savez ou pas, j'ai mon père qui est décédé l'année dernière et il y a encore des choses qui sont difficiles malgré tout. Là ces temps-ci, on a eu des annonces de décès de personnes, alors pas proches de moi, mais c'est des personnes qui sont proches, qui ont perdu des proches, on va dire. Et dont la maman de quelqu'un. Et j'ai pas pu aller à l'enterrement. J'y arrivais pas. J'ai juste fait envoyer des fleurs. Enfin, on a fait envoyer des fleurs. Mais j'y suis pas arrivée. J'avais pas le courage d'y aller. Que j'ai fait un enterrement 2 mois après celui de mon père. C'était l'oncle de mon conjoint. Et c'était pas... Alors déjà que c'est pas joyeux, hein, un enterrement, faut se le dire. Mais du coup, je pensais pas que ça me rappellerait autant l'enterrement de mon père. Donc voilà, c'était pour ça. Et puis du coup, là, il y a eu des annonces de décès. Et honnêtement, avec les annonces de décès, bah, ça m'a relancé des angoisses. Ma psy, elle m'a dit que c'était tout à fait normal de réavoir des angoisses
bah, quand on a des annonces de décès, ce genre de choses, hein, elle m'a dit mais il n'y a rien d'anormal là-dedans. C'est juste que voilà, et ça va faire 1 an mois de juin qu'il est décédé, donc bah, il y a des choses qu'on revit et puis il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Puis il y a des choses qui ressortent aussi avec le décès, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je continue mes séances de psy et que si jamais vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas. Ça fait du bien. Et elle me fait voir les choses sous un autre angle, dans le genre où elle soulève des choses dont j'avais pas forcément conscience, enfin que j'avais conscience mais que j'avais pas forcément accepté, et c'est pas facile aussi de parler de soi pendant presque 1 heure. Bah, c'est pas évident, moi j'ai pas l'habitude. À part dans les vlogs, je parle que de moi, forcément je suis toute seule. Donc à part ça, mais sinon c'est vrai que c'est difficile d'admettre certaines choses sur soi, donc voilà, ça peut faire du bien. Je reviens, je vais juste chercher un nouveau petit boudin pour mon recourbe-cils. Donc j'ai un recourbe-cils Chou et Moura, et je vous avais dit que je prenais les recharges Hourglass, que eux ils sont intelligents, au moins ils font des recharges pour leur recourbe-cils. Donc je l'utilise comme ça va pas trop mal. Alors là j'ai commandé celui de Refer, le recourbe-cils, pour voir ce que ça donnait, parce qu'il était en promotion. Et avec les pinceaux, d'ailleurs je les attends avec impatience, mes pinceaux teints. Je vais bientôt, je pense que jeudi, je vais tourner la vidéo sur les pinceaux parce que j'ai tous mes plans qui sont prêts. Je vais pas arriver à l'enfoncer ce boudin, ou comment ça se passe là? Excusez-moi, je m'agace auprès du petit boudin, c'est chiant à changer ce truc. J'ai hâte de recevoir ma commande. J'ai aussi fait une commande, on va parler un petit peu de choses que j'ai commandées et après je vous laisse parce qu'il faut que je tourne mes vidéos. Parce qu'après je dois travailler sur mon site. Je sais pas si vous le savez, j'ai un site internet de boutique, j'ai une boutique en ligne en fait, une boutique cadeau qui s'appelle Tout pour offrir, et le site c'est toutpouroffrir.fr. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous avez des cadeaux à faire. Là je vais faire quelques petites modifications, il y a des nouveautés qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si jamais vous avez des petits cadeaux à faire, ça peut être sympa. Bref, je vous laisse. J'ai fini de mettre mon petit boudin et je vais tourner mes plans et je reviens pour vous montrer le maquillage. Et voilà, j'ai terminé d'appliquer mon maquillage, de me maquiller pour mes différentes vidéos. Donc vous voyez, j'ai un fond de teint qui est beaucoup trop foncé et un maquillage qui ne va pas du tout avec mon haut. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein, on est d'accord. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le résultat final avec la palette Mothership de Pat McGrath et le fond de teint Il Maquillage. Voilà ce que ça donne sur la peau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Là, je vais aller travailler sur mon site. Je me suis fait une petite to-do list et je récupère mon fils dans un peu moins d'1 heure et demie. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire. Puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce format vlog, les coulisses de ma chaîne vous plaît, si je peux continuer à faire ça. Et voilà, vous verrez principalement des unboxings, des maquillages que je vous montre pas forcément en vidéo, des routines skincare, les cheveux, enfin vous voyez, ce genre de choses là que je ne montre pas forcément dans mes vidéos. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Dites si ça vous a plu, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez voir dans les vlogs, ça m'intéresse de vous lire. Et puis bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!